On va passer à la question qui a été posée moult fois et question d'actualité, qui est: est-ce que j'ai des infos sur l'arme utilisée lors de la seconde tentative contre Trump? Alors, je pensais que c'est une question qui allait être vite réglée, mais récemment j'ai eu des informations somme toute assez intéressantes et je vais vous en faire profiter grâce à un petit diaporama. Donc, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que le dimanche 15 septembre, alors que l'ancien président des États-Unis faisait du golf, donc les services secrets ont aperçu le canon d'une arme qui dépassait des buissons à environ entre 400, c'est estimé entre 400 et 450 yards, donc ça fait environ une distance de 400 mètres. Donc il y avait un individu, en l'occurrence Ryan Rouse, qui souhaitait attenter à la vie de Donald Trump. Et rapidement, dans les médias, il était indiqué que l'arme utilisée était un AK-47. Alors évidemment, les médias mainstream ne vont pas forcément faire les recherches nécessaires pour être sûr de cette information. Et on a malheureusement très peu de photos, et surtout des photos de pas très bonne qualité, comme vous pouvez le voir, mais déjà qui mettent un peu le doute sur la théorie de l'AK-47 entre guillemets. Et il y avait deux options. Ce qui semble à peu près sûr, c'est que vu la tête du chargeur, on est bien sur du 7,62 par 39 mm. Visuellement, moi, c'est vrai que ça m'a rapidement fait penser à un SKS, mais j'avais vu également certaines théories comme quoi il s'agirait d'un fusil type Saiga, donc c'est-à-dire les versions un peu sport d'un AK, mais en modifiant un peu les contrastes et la luminosité de la photo, je pense que l'on peut très vite abandonner la thèse de l'AK et qu'il s'agit bien d'un SKS, comme on peut le voir ici. Donc là, en modifiant les couleurs, je trouve que ça se voit un peu plus qu'il s'agit d'un SKS. Déjà, grâce à la présence du tube dans lequel se déplace le piston, ce tube est plus long sur un SKS que sur un AK. Et on a également, on peut voir un peu l'attache de la bretelle à l'avant du SKS, et aussi le fait qu'il s'agit d'une crosse en un seul bloc permet également de valider la thèse du SKS. Ce serait un dérivé d'un AK. En fait, il y aurait une partie crosse et une partie garde-main, où là sur le SKS, c'est un seul bloc. Et par contre, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'il s'agit bien d'un chargeur d'AK. Et il y a trois théories, je pense, pour ce type d'arme, avec une qui est à mon avis bien plus probable que les autres. Tout d'abord, il y a la théorie comme quoi c'est un SKS Norinco, que je crois que les Américains appellent le SKS-D, qui est une version du SKS qui utilise de base un chargeur d'AK et non pas un magasin interne. Donc on a cette théorie-là. Il existe également un SKS bosniaque qui utilise également des chargeurs d'AK, mais je crois que ce SKS est uniquement une variante capable de tirer en automatique. Et on a enfin la théorie qui, je pense, est la plus probable, et qu'il s'agit un peu d'un bricolage, car j'ai l'impression que quand on regarde vraiment un peu à l'avant du chargeur, on peut
on peut voir les restes d'un SKS classique, donc je pense qu'il s'agit bien en fait d'un bricolage. En parlant de bricolage, on n'a plus la crosse classique des SKS en bois, mais il semble que ça soit une crosse Monte Carlo, comme vous pouvez voir en haut. Et la lunette, elle, par contre, elle est inconnue. Mais si on zoome bien, on voit qu'elle est attachée un peu par compression avec. Je pense pas que ce soit des élastiques, mais à mon avis, ça a des bandes en métal ou à la rigueur des Serflex. Donc on n'est pas sur quelque chose de très quali. Et ça fait un peu penser à des configurations d'SKS qu'on peut croiser majoritairement au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Comme vous pouvez le voir là sur la photo où le SKS est en vertical, on a une sorte de serflex pour maintenir l'optique. Et sur l'autre photo qui, je crois, a été prise en Syrie, on a deux pièces en métal avec des écrous pour stabiliser l'optique en la comprimant. Donc c'est pas un montage qui est très qualitatif, et ce qui valide en fait le fait que l'arme utilisée par le tireur est vraiment un SKS de piètre qualité. Et un tir à 400 mètres avec cette configuration, c'est quelque chose de très ambitieux, hein. Ça n'empêche pas que ce soit pas impossible, mais c'est ambitieux. Et ça valide aussi également le fait que si j'ai bien lu, donc le FBI a bien validé qu'il s'agit d'une arme qui a été acquise illégalement. Donc c'est pas quelqu'un qui l'a acheté de manière classique, mais qui est passé, voilà, par le marché noir pour accéder à cette arme. Donc voilà les informations que j'ai pu récupérer. C'est vrai qu'initialement, en voyant la photo, j'étais allé sûr à 95% qu'il s'agissait d'un SKS, mais grâce à de nouvelles informations, on y voit un peu plus clair sur la configuration utilisée. Reste l'optique qui est, je pense, encore inconnue. Je ne sais pas si on aura cette information un jour. De même que la version du SKS utilisée, je pense qu'on ne le saura pas. Je suis quasi sûr qu'il s'agit d'un bricolage et non pas d'une version de base avec un chargeur d'AK. Mais après, voilà. Est-ce que c'est un russe? Est-ce que c'est un chinois? Est-ce que c'est un yougo? Un yougoslave ou un yougoslave, je n'ai pas l'impression. Je ne pense pas. À voir si c'est un russe ou si c'est un chinois. Mais voilà. On verra si jamais on a cette information. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé concernant l'arme utilisée par... comment s'appelle-t-il déjà par Ryan Ross. Et si jamais j'ai d'autres infos, je vous les partagerai également sur les réseaux sociaux. En tout cas, un grand merci aux différentes personnes qui ont posé cette question, parce que c'était bien plus intéressant que je ne pensais.